Bonjour Laurence, tu viens d'être nommée présidente du syndicat métier Sinov Tourisme, qui est un des 13 syndicats de la fédération Sinov. Pourrais-tu nous dire depuis combien de temps tu es adhérente Sinov Tourisme et quel est accessoirement ton métier? Quelle est ta spécialité? Alors, moi, je suis adhérente de Sinov Tourisme depuis longtemps, depuis au moins 2010. Et mon métier, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans l'organisation et la conceptualisation de leurs projets qui ont trait au tourisme et au sport, et notamment aux loisirs de pleine nature. Et j'accompagne notamment les collectivités locales et territoriales et les institutionnels des filières sportives et de loisirs, comme le monde du cheval pour lequel nous avons une spécificité de longue date. Nous intervenons avant les maîtres d'œuvre et les architectes, souvent pour définir les besoins, les types de clientèle, les modes de gestion les mieux adaptés, le modèle économique et le projet social et environnemental. Et nous pouvons aussi intervenir pour les équipements déjà en place, pour lesquels on nous demande d'accompagner par exemple une réorientation stratégique ou une volonté de nouveau développement ou un audit pour améliorer soit l'économie, soit l'offre. Voilà, donc je dirais que je suis une influenceuse de rêve. Merci Laurence. Euh, Sous la dénomination Sinov Tourisme se cache une grande diversité de métiers. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette diversité? Ah oui, on parle de Sinov Tourisme, mais en fait, ça regroupe, on ne travaille pas que sur le secteur de tourisme, mais beaucoup sur le secteur aussi des loisirs, de la culture, du patrimoine et des sports. Donc, comme c'est un peu long, on a raccourci. Et la difficulté, c'est vraiment de ne pas perdre le contenu de tout ça et de considérer le tourisme au sens large. Donc, pour nous, les événements sportifs ou les événements culturels sont aussi des événements touristiques. Et puis, par exemple, la conservation, la rénovation du patrimoine sont source aussi de fréquentation. Et donc, nous touchons du coup à énormément de choses, je dirais de l'urbanisme à l'expertise financière. Et dans nos adhérents, nous avons par exemple un spécialiste de la programmation d'équipements sportifs qui intervient régulièrement dans pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. On a un autre adhérent qui est particulièrement pointu sur le storytelling et la mise en histoire d'équipements culturels ou patrimoniaux. Un autre qui va définir des stratégies touristiques et culturelles territoriales, ou un autre qui va faire de la structuration des itinéraires de déplacement doux en ville et en milieu naturel. Donc, voilà trois petits exemples qui permettent d'imaginer un peu ce que font nos adhérents. La diversité de tous les métiers au sein de ton syndicat, Exactement. de ton syndicat Sinov Tourisme, syndicat métier, un des 13 syndicats métiers dont je parlais en introduction. Combien d'entreprises sont représentées par la branche bétique de la Fédération Sinov? Alors, la fédération Sinov représente effectivement une grande branche qui est la branche bétique, ça veut dire les bureaux d'études techniques et de l'ingénierie et du conseil. Et nous, on fait partie donc de cette branche qui représente 72 000 entreprises. Ça représente plus d'1 million de salariés dans ces entreprises et 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, la fédération Sinov, elle regroupe donc 13 domaines métiers et 13 syndicats différents de cette branche. Accessoirement, ce qui n'est pas la moindre des choses, je souligne que tous les métiers que nous représentons sont des métiers qui sont des entreprises qui sont des acteurs de premier plan sur tous les projets de la société d'aujourd'hui. Que ce soit encore une fois pour l'ingénierie, pour le conseil, pour le numérique ou pour le coaching, puisqu'il y a aussi le domaine du coaching qui est représenté dans le domaine, et puis bien évidemment le tourisme que tu représentes et la diversité de ces sous-métiers. Les professionnels du tourisme sont-ils impactés, comme beaucoup d'autres, par les enjeux que sont l'écologie, les domaines techniques et sociétaux? Ah oui, bien sûr. Tous ces défis-là sont quand même au cœur de nos métiers maintenant et de nos interventions. Et d'ailleurs, ces enjeux-là
nécessite parfois de faire équipe pour nous avec des spécialistes, par exemple des spécialistes en optimisation énergétique ou des scénographes pour un parcours de visite. Et donc, ce sont des spécialistes qu'on peut trouver au sein de la Fédération Sinov dans d'autres syndicats. Et donc, ça, c'est aussi un des atouts de la Fédération Sinov, c'est que les enjeux sociétaux dont on parle tous les jours aujourd'hui, ils peuvent être partagés avec des experts et des spécialistes qu'on va trouver dans des autres syndicats. On peut en trouver aussi à l'extérieur, hein. Des fois, on a besoin d'experts juridiques pour des projets concessifs, par exemple, mais les défis, et un des défis les plus importants, c'est de proposer à nos clients d'imaginer des projets économiquement viables et rentables et vertueux sur le plan social et environnemental. Et pour ça, on a besoin effectivement d'ouvrir nos yeux partout et de travailler avec des gens qui sont dans la même logique. D'ailleurs, certains de nos adhérents ont mis en place des outils de gestion pour mesurer les impacts sociaux et environnementaux, par exemple. Et on travaille aussi dans les territoires, par exemple pour les offices de tourisme qui veulent faire évoluer leur métier de l'accueil, pour imaginer des solutions, pour, par exemple, répartir les fréquentations sur le territoire afin d'éviter les impacts négatifs de la surfréquentation et du surtourisme qu'on vit aujourd'hui dans certains territoires. On intervient aussi pour éduquer et protéger les milieux et transformer finalement le consommateur en acteur respectueux et sensible. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ces enjeux, ces défis sont vraiment au cœur de nos métiers d'aujourd'hui. Effectivement, l'actualité récente a parlé des enjeux de la surpopulation des calanques de Bandol ou de Cassis, je ne sais pas s'il faut dire Bandol ou Cassis, mais qui a fait la une de l'actualité parce qu'effectivement, cette surfréquentation détruisait progressivement ce micro-territoire et c'était très préjudiciable. Donc là, maintenant, il y a une régularisation qui va être mise en place à partir de cet été. Quels sont les objectifs de la présidente Sinov Tourisme ? Alors, les objectifs, en fait, il y en a trois grands types d'objectifs pour les 3 ans à venir. D'abord, faire connaître et reconnaître nos métiers dans ce domaine d'activité, le tourisme, la culture, le patrimoine, les loisirs, le sport. Et puis, accroître nos liens avec les écoles, les universités et avec les pouvoirs publics comme la direction générale de l'économie ou l'ANCT, l'agence nationale de cohésion des territoires. Et aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, les acteurs des transformations numériques, énergétiques, écologiques et sociales dans ces secteurs-là. Et nous devons le faire savoir. Donc, pour ça, on va lancer, en fait, un certain nombre d'actions, dont très bientôt le trophée de l'ingénierie touristique Sinov, qui aura lieu tous les ans dans un site touristique un peu emblématique et pour lequel sont intervenus certains de nos adhérents. Et nous allons commencer cette année avec la grotte Chauvet début juillet. Le deuxième objectif, c'est augmenter nos collaborations et nos coopérations avec les autres syndicats de Sinov, comme je l'expliquais tout à l'heure, renforcer nos liens, travailler plus étroitement. Donc actuellement, nous sommes en train de préparer le guide de l'AMO avec le syndicat SIPA. Ça, c'est un exemple. Et le troisième objectif, c'est de mieux nous connaître à l'intérieur et nous faire connaître à l'intérieur de notre métier pour attirer les entreprises qui agissent dans ces secteurs-là et pour les inviter à nous rejoindre à Sinov Tourisme et donc bénéficier des services de Sinov et également participer à notre collectif de gens humanistes et indépendants. Et ça, c'est important pour nous. Écoute, merci de le préciser et je me permets de souligner en tant qu'administrateur de la région Sinov Île-de-France que justement les régions ont pour but d'être un dynamiseur, un facilitateur de la rencontre entre les différents corps professionnels, entre les différents spécialistes de nos métiers au sein d'une même région pour justement favoriser, faciliter la collaboration inter-entreprise au sein de notre branche Bétique.
Merci beaucoup, Laurence, et bonne chance dans ta mission pour les 3 années à venir au sein de Sinov en tant que présidente de Sinov Tourisme. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup.